Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Voilà que le Seigneur Jésus nous rassemble aujourd'hui pour un des actes les plus importants qui se vit dans l'Église, la consécration dans la profession perpétuelle jusqu'à la mort. C'est un des actes les plus précieux
les plus beaux et les plus grands, qui est vécu au cœur de l'Église, pour l'Église et pour la gloire de Dieu. Que Sainte Jeanne Jugan soit présente au milieu de nous et prie pour nous au moment où certaines de ces filles vont entrer dans la profession perpétuelle, consacrer leur vie selon la volonté de Dieu. Entrons dans cette célébration en nous remettant à la miséricorde de Dieu, lui qui pardonne tous nos péchés, et demandons-lui de pardonner aussi tous les péchés qui se commettent aujourd'hui dans le monde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Ensemble, chantons la gloire de Dieu. Sous le
Prions le Seigneur. Dans ta bienveillance, Père Saint, affermis la volonté de tes servantes, que la grâce de leur baptême, fortifiée par les liens nouveaux de la profession, s'épanouisse dans toute sa plénitude. Ainsi, leur vie pourra te rendre gloire, et leur charité au service des hommes fera grandir le règne de ton Fils. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du premier livre de Samuel. En ces jours-là, le jeune Samuel assurait le service du Seigneur en présence du prêtre Élie. La parole du Seigneur était rare à ces jours-là et la vision peu répandue. Un jour, Élie était couché à sa place habituelle. Sa vue avait baissé et il ne pouvait plus bien voir. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Samuel était couché dans le temple du Seigneur où se trouvait l'arche de Dieu. Le Seigneur appela Samuel qui répondit, « Me voici ». Il courut vers le prêtre Élie et il dit, « Tu m'as appelé, me voici. » Élie répondit, « Je n'ai pas appelé, retourne te coucher. » L'enfant alla se coucher. De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Et Samuel se leva. Il alla auprès d'Élie et il dit, « Tu m'as appelé, me voici. » Élie répondit, « Je n'ai pas appelé mon fils. Retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur et la parole du Seigneur ne lui a pas encore été révélée. De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Celui-ci se levant. Il alla auprès d'Élie et il dit, « Tu m'as appelé, me voici. » Alors Élie comprit que c'était le Seigneur qui appelait l'enfant. Et il lui dit, « Va te recoucher, et s'il t'appelle, tu diras, « Parle Seigneur, ton serviteur écoute. » Samuel alla se recoucher à sa place habituelle. Le Seigneur vint, il se tenait là, et il appela comme les autres fois, « Samuel, Samuel. » Et Samuel répondit, « Parle, ton serviteur écoute. » Parole du Seigneur.
A reading from the letter of St. Paul to the Ephesians. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in Christ with every spiritual blessing in the heavens, as he chose us in him before the foundation of the world, to be holy and without blemish before him. In love, he destined us for adoption to himself, through Jesus Christ, in accord with the favor of his will, for the praise of the glory of his grace that he granted us in the Beloved. In him we have redemption by his blood, the forgiveness of transgressions, in accord with the riches of his grace that he lavished upon us. In all wisdom and insight, he has made known to us the mystery of his will, in accord with the favor that he set forth in him as a plan for the fullness of times, to sum up all things in Christ, in heaven and on earth. In him we were also chosen, destined in accord with the purpose of the one who accomplishes all things according to the intention of his will, so that we might exist for the praise of his glory, we who first hoped in Christ. In him you also, who have heard the word of truth, the gospel of your salvation, and have believed in him, were sealed with the promised Holy Spirit, which is the first installment of our inheritance toward redemption as God's possession to the praise of his glory. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruits, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant, pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà, vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment jeté dehors et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent.
Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. Acclamons la parole de Dieu. Sœur Ada Paola de Sao José, Sœur Faith of the Immaculate, Sœur Gloria Teresa, Sœur Joan Teresa, Sœur Margaret Francis, Sœur Mary Cecilia, Sœur Mary Matthew of the Cross, Sœur Sarina Francis, Sœur Sharon of the Sacred Heart, Mes sœurs, que demandez-vous à Dieu et à son Église? Nous rendons grâce à Dieu. Chères petites sœurs, pour nous qui sommes ici et pour vous tous qui nous suivez grâce à YouTube, vous nous faites penser au petit Samuel. Le petit Samuel qui a dit « Parle, ton serviteur écoute ». Et voici que vous avez dit, comme Samuel, une fois que le Seigneur a parlé, « Tu m'as appelé, Seigneur, me voici ». Nous rendons grâce à Dieu et l'Église rend grâce à Dieu que vous puissiez dire aujourd'hui, de façon nouvelle, unique, précieuse, « Me voici ». Et vous redites ainsi la même parole que Jésus a prononcée selon la lettre aux Hébreux, quand Jésus dit en entrant dans ce monde, « Me voici ». Car vous le savez bien, il n'y en a qu'un seul qui est vraiment consacré à Dieu. Il n'y en a qu'un seul qui correspond à la gloire du Père, en étant un homme en tout semblable à nous, hormis le péché, c'est Jésus. Jésus est le consacré. Quelle joie pour le Père de pouvoir regarder l'humanité et de constater que dans cette humanité, il y a ce Fils d'Israël qui est pleinement consacré à sa gloire, pleinement consacré à lui.
Et c'est ainsi que Jésus dit dans l'Évangile aujourd'hui, « Moi, je suis la vraie vigne. Moi, Jésus, je rassemble en moi tout ce qu'a vécu le peuple d'Israël, tout ce qu'a vécu le peuple d'Israël dans sa fidélité à la loi, dans sa fidélité à l'amour de Dieu, dans sa fidélité au culte rendu à Dieu. Israël qui a souvent été comparé à une vigne, eh bien la vraie vigne, ce n'est pas un peuple, la vraie vigne, ce n'est pas une part de l'humanité, la vraie vigne, c'est Jésus tout seul, c'est Jésus seul. Comme nous l'avons chanté dans le Gloria, « Toi seul es saint, toi seul es saint ». Voilà Jésus le seul consacré. Et immédiatement, Jésus, le seul consacré, est tourné vers son Père. Mon Père est le vigneron. Mon Père est le vigneron. Nous le savons, cela signifie que c'est le Père qui a planté cette vigne et c'est le Père qui l'a fait grandir. C'est lui qui donne la croissance. Et ainsi, il y a Jésus, le seul consacré, et il y a le Père. Et le Père vous a choisi. Le Père a penché son regard sur vous de façon très mystérieuse. Pourquoi le Père m'a-t-il choisi ? Il n'y a pas de réponse à cette question. C'est le choix gratuit du Père. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, avons-nous entendu tout à l'heure. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a choisis. Le Père vous a choisis. Et il vous choisit pour vous faire entrer dans la vigne. Il vous a choisi pour vous faire entrer dans la vigne par le baptême qui vous unit à Jésus. Mais voici que cette union à Jésus a une qualité particulière. Voici que vous êtes consacrés à Jésus. Et cette consécration à Jésus est un acte tout à fait particulier. Ce n'est pas simplement le baptême, mais c'est une consécration à Jésus pour refléter de façon particulière le visage de Jésus. Et ce visage de Jésus, c'est précisément Jésus qui est miséricordieux et qui est miséricordieux comme dans son premier miracle dans l'évangile de saint Matthieu, où Jésus va se pencher sur une personne âgée qui est malade, qu'il va guérir, et cette personne âgée va le servir. C'est la belle-mère de Pierre. Et ainsi, cette consécration est à la fois un choix de notre Père du ciel et en même temps une obligation. L'obligation d'être transparente à ce mystère de Jésus qui est Jésus miséricordieux pour tous les pauvres
en particulier les personnes âgées pauvres. Cette consécration, elle a aussi un but, elle a aussi une finalité. Pourquoi y a-t-il une consécration, c'est-à-dire un lien particulier à Jésus et à un mystère de Jésus? Eh bien, nous l'entendons à la fin de l'Évangile, c'est toujours la même chose. Jésus ne pense qu'à une seule chose, à son Père. À son Père. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous êtes consacrés à Jésus pour porter du fruit. Et quel est ce fruit? Celui dont nous parle saint Paul, c'est l'amour. L'amour. Il n'y a que l'amour qui compte. Au soir de notre vie, nous serons jugés sur l'amour. Et pour vous, c'est l'amour pour les personnes âgées pauvres. Et ainsi, cet amour n'a pas de prix. Cet amour, c'est celui du Seigneur Jésus qui est vécu dans ce premier miracle dans l'évangile de saint Matthieu. Et cet amour n'a pas de prix parce que Jésus nous dit à la fin de l'évangile de saint Matthieu que quand vous entrerez dans une chambre et que dans cette chambre, il y a une personne âgée dépendante, ce n'est pas simplement une personne âgée dépendante qui est là, c'est Jésus qui vous attend. Ce que vous avez fait au plus petit d'entre mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Vous êtes consacrés à Jésus pour faire miséricorde à Jésus. Comme le dit saint Jean-Paul II, où Jésus sur la croix va assumer toutes les souffrances du monde, tout le péché du monde, saint Jean-Paul II fait cette petite phrase: au moment où Jésus a le plus besoin de la miséricorde des hommes, il n'y aura que sa mère qui est là au pied de la croix. Et tous les hommes vont déserter. Et ainsi, ce Jésus souffrant, qui continue de souffrir en ses membres souffrants, il s'offre à notre miséricorde, il s'offre à notre amour, il quémande notre amour. Et ce fruit, c'est l'amour pour Jésus dans la personne âgée, dépendante, pauvre, souffrante. Voici que vous serez ainsi voués à la gloire du Père. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits en m'aimant moi, Jésus, son Fils unique, qui suis présent dans chacune des personnes âgées, dépendantes, souffrantes, pour le service desquelles vous êtes consacrés. Quelle mission magnifique, quelle mission extraordinaire. Ajoutons un mot. Je sais que pendant cette période
de pandémie où il était difficile de faire quelque chose, j'ai entendu des petites sœurs souffrir de ne pas pouvoir faire quelque chose pour les personnes âgées à cause des limites des règles sanitaires. Parfois, souvent, quand nous sommes consacrés à Dieu et que nous voyons dans notre monde le manque d'amour pour les plus vulnérables, nous avons l'impression, comme le disent des saints et des saintes dans leur histoire, d'être la chose la plus inutile du monde. Quand on voit qu'il y a tellement de souffrance, quand on voit qu'il y a tellement peu d'amour pour les personnes souffrantes et vulnérables, on a l'impression qu'on ne fait rien. On a l'impression d'une certaine lassitude. On a l'impression d'être un serviteur inutile. Alors, c'est le moment de se souvenir qu'avec une seule personne âgée rencontrée, pour laquelle j'ai prodigué tout mon amour, c'est le moment de se souvenir que tout cet amour concret pour une personne âgée, c'est un amour concret pour Jésus. Et cet amour concret pour Jésus n'a pas de prix. C'est un amour qui participe à la rédemption du monde. Et ainsi, quand nous aimons une seule personne âgée, dépendante, souffrante, en voyant par la puissance de l'Esprit Saint dans cette personne âgée le visage de Jésus, alors nous aimons pour tous ceux et toutes celles qui n'aiment pas. Nous aimons au nom de tous ceux et de toutes celles qui ne savent pas aimer. Et c'est ainsi que notre amour pour le Seigneur Jésus, dans cette personne âgée concrète, est un amour qui participe au salut du monde. Que sainte Jeanne Jugan, qui dans son nom de religion a ce si beau nom, Sœur Marie de la Croix, prie pour vous, vous relie toujours à la Vierge Marie qui est au pied de la croix, celle qui est votre mère, et vous garde toujours dans la confiance et dans l'espérance, dans la joie d'être celle qui a été choisie par le Père pour aimer Jésus souffrant, dans la personne âgée dépendante et souffrante, et qu'ainsi vous ayez la joie d'avoir été choisi pour participer de façon particulière à la rédemption du monde. Que le Seigneur Jésus, lui qui vous consacre pour toute votre vie à lui, que le Seigneur Jésus vous garde dans sa tendresse.
C'est très beau de vous voir allumer votre cierge mutuellement. N'oubliez pas la charité fraternelle. C'est si précieux. Aimez-vous les unes les autres, inlassablement, en vous entraidant les unes les autres à redécouvrir la flamme qui brûle dans votre cœur. C'est magnifique. Merci. Mes sœurs, par le baptême, vous êtes déjà mortes au péché et consacrées au Seigneur. Voulez-vous, par la profession perpétuelle, lui être plus étroitement unis? Le Christ et la Vierge sa mère ont choisi de vivre parfaitement l'obéissance et la pauvreté. Voulez-vous, avec la grâce de Dieu, faire le même choix pour toujours? Voulez-vous, avec la force de l'Esprit Saint, dépenser votre vie obscurément et totalement au service des personnes âgées pauvres dans l'Église et sceller cet engagement apostolique par le vœu d'hospitalité? Voulez-vous, conformément à l'Évangile, vivre selon l'esprit d'humilité et de simplicité de la congrégation des petites sœurs des pauvres et tendre ainsi à la charité parfaite envers Dieu et le prochain avec constance et fermeté? Ce que Dieu a commencé en vous, qui le mène à son accomplissement pour le jour où le Christ viendra. Frères et sœurs bien-aimés, vous tous qui êtes présents ici, dans cette Église, et qui êtes présents par YouTube, prions Dieu, source de tout bien, d'affermir en celle qu'il a choisie le projet de vie qu'il leur a inspiré dans son amour. Ensemble, prions les saints et les saintes du ciel en nous tournant vers le Seigneur Jésus. Christ,
faire servir le travail et la vie des religieux au progrès de la famille humaine. De grâce, écoute-nous, pour qu'il te plaise, Seigneur, de garder et de faire grandir la charité de Christ et l'esprit des fondateurs dans toutes les familles religieuses qui te sont consacrées. De grâce, écoute-nous, pour qu'il te plaise, Seigneur, de combler de bien spirituel les parents de nos sœurs pour l'offrande qu'ils te font. De grâce, écoute-nous, pour qu'il te plaise, Seigneur, de donner à nos sœurs le courage de la fidélité. De grâce, écoute-nous, Jésus, Fils du Dieu vivant. De grâce, écoute-nous, ô Christ, écoute-nous, ô Christ, écoute-nous, ô Christ, exauce-nous, ô Christ, exauce-nous. Écoute, Seigneur, la prière de ton peuple et donne ta grâce à nos sœurs. Que le feu de ton esprit purifie de toute faute celles qui se consacrent à toi, qu'il les brûle d'une ardente charité. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. C'est écrit. En présence de la Sainte Trinité et de Marie Immaculée, moi, Sœur Mary Cecilia, fais profession des conciles évangéliques entre les mains de Mère Maria del Monte Auxiliadora, supérieure générale de la congrégation des petits et des pauvres, et promis à Dieu d'observer fidèlement les voies de chasteté, pauvreté, obéissance et hospitalité pour toujours selon les constitutions. En présence de la Sainte Trinité et de Marie Immaculée, moi, Sœur Magdalene Francis, faire profession de cancer évangélique entre les mains de Mère Maria del Monte Auxiliadora, supérieure générale de la congrégation de petites sœurs des pauvres, et promet à Dieu d'observer fidèlement les voies de chasteté, pauvreté, obéissance et hospitalité, pour toujours selon les constitutions.
En présence de la Sainte Trinité et de Marie Immaculée, moi, Sœur Glorie Teresa, fais profession de conseil évangélique entre les mains de Mère Maria del Monte à Auxiliadora, supérieure générale de la congrégation des petites sœurs des pauvres, et promis à Dieu d'observer fidèlement le vœu de chasteté, pauvreté, obéissance et hospitalité pour toujours, selon la Constitution. En présence de la Sainte Trinité et de Marie Immaculée, moi, Faith of the Immaculate, fais profession des conseils évangéliques entre les mains de Mère Maria del Monte Auxiliadora, supérieure générale de la congrégation des petites sœurs des pauvres, et promets en Dieu d'observer fidèlement le vœu de chasteté, pauvreté, obéissance et hospitalité pour toujours selon les constitutions. En présence de la Sainte Trinité et de Marie Immaculée, moi, Sœur Jean Teresa, fais profession des conseils évangéliques entre les mains de Mère Maria del Monte à Auxiliadora, supérieure générale de la congrégation des petites sœurs des pauvres, et promets à Dieu d'observer fidèlement les vœux de chasteté, pauvreté, obéissance et hospitalité pour toujours, selon les constitutions. En présence de la Sainte Trinité et de Marie Immaculée, moi, Sir Sharon of the Sacred Heart, fais profession des conseils évangéliques entre les mains de Mère Maria del Monte Auxiliadora, supérieure générale de la congrégation des petites sœurs des pauvres, et promets à Dieu d'observer fidèlement le vœu de chasteté, pauvreté, obéissance et l'hospitalité pour toujours selon les constitutions. En présence de la Sainte Trinité et de Marie Immaculée, moi, Sœur Anna Paula de Saint-Joseph, fais profession des conseils évangéliques entre les mains de Mère Maria del Monte Auxiliadora, supérieure générale de la congrégation des petites sœurs des pauvres, et promets à Dieu d'observer fidèlement les vœux de chasteté, pauvreté, obéissance et d'hospitalité pour toujours, selon les constitutions.
En présence de la Sainte Trinité et de Marie Immaculée, moi, Sœur Serena Francis, fais profession des conseils évangéliques entre les mains de Mère Maria del Monte Auxiliadora, supérieure générale de la congrégation des Petites Sœurs des pauvres, et promets à Dieu d'observer fidèlement les voies de chasteté, pauvreté, obéissance et hospitalité pour toujours, selon les constitutions. En présence de la Sainte Trinité et de Marie Immaculée, moi, Sir Mary Matthew of the Cross, fais profession des conseils évangéliques entre les mains de Mère Maria del Monte Auxiliadora, supérieure générale de la congrégation des Petites Sœurs des pauvres, et promets à Dieu d'observer fidèlement les voies de chasteté, pauvreté, obéissance et hospitalité pour toujours selon la Constitution. Seigneur Dieu, Créateur du monde et Père des hommes, nous te louons et nous te rendons grâce d'avoir choisi un peuple de la race d'Abraham et de l'avoir consacré en lui donnant ton nom. Lorsqu'il traversait le désert, tu le soutenais en lui parlant et ta main le protégeait. S'il était pauvre et abandonné, tu faisais avec lui une alliance d'amour. S'il s'égarait loin de ton amitié, tu le ramenais avec amour au droit chemin. Et lorsqu'il te cherchait, ton amour de père le prévenait, jusqu'à ce qu'il habite un pays de la liberté. Mais surtout, Père, nous te bénissons de nous avoir fait parvenir à la connaissance de la vérité par Jésus, le Christ, ton Fils et notre frère. Né de la bienheureuse Vierge Marie, il a délivré ton peuple du péché en mourant sur la croix. Et par sa résurrection, il lui a donné le gage de la gloire à venir. Assis à ta droite, il a renvoyé l'Esprit Saint, qui n'a cessé d'appeler des disciples. Ils ont consacré toute leur vie à la gloire de ton nom et au salut des hommes, en suivant les conseils de l'Évangile.
Il convient aujourd'hui que ta maison retentisse d'un cantique nouveau, à cause de nos sœurs qui, en réponse à ton appel, viennent de s'offrir à ton service. Envoie donc, Seigneur, ton Esprit Saint sur celles qui ont tout quitté pour toi. Que resplendisse en elles le visage de ton Christ, afin que tous, en les voyant, découvrent sa présence en ton Église. Père, nous te demandons qu'en gardant le cœur libre, elles prennent soin de leurs frères, qu'en aidant les malheureux, elles témoignent de la patience de Christ, qu'en regardant les choses humaines, elles les voient ordonnées par ta providence. En perdant leur vie, qu'elles fassent bientôt venir ton règne, jusqu'au jour où elles seront avec tous les saints et les saintes du ciel. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Et fortifiés par la parole de Dieu et la liturgie de cette profession perpétuelle, nous pouvons ensemble, avec joie, prier en proclamant notre foi. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, accueille avec bienveillance le don de nos sœurs. Affermez dans ton amour l'engagement qu'elles ont pris de vivre pleinement l'Évangile. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Fils immaculé de la Vierge, il a proclamé bienheureux les cœurs purs, et toute sa vie révèle la plus parfaite chasteté. Dans son désir d'accomplir ce qui te plaît, il s'est fait obéissant jusqu'à mourir pour nous. Il s'est offert à toi par amour. Et ceux qui ont voulu, comme lui, être pauvres sur la terre, il les consacre tout entiers à ton service, leur promettant un trésor dans le ciel. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang,
le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Viens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Pierre, son auxiliaire Alexandre, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs qui ont tout quitté à cause de toi, pour découvrir ta présence en toutes choses et répondre de tout leur être aux besoins du monde. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Sainte Jeanne Jugan et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, avec foi et avec amour tous ensemble, nous osons chanter. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton aujourd'hui
qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu es et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Ah, c'est à toi qu'appartient. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Et dans la charité du Christ, par un saint salut, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur.
Seigneur, tu nous combles de joie, car tu as affermi l'engagement de nos sœurs et dressé pour nous la table de la vie. Que ces gestes de ton amour rendent le cœur de nos sœurs impatient de servir l'Église et tous les hommes. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Comme nous venons de le chanter, c'est une grande joie de servir pour toute sa vie. Et que cette joie soit la joie de chacune de vos familles. Car vous le savez bien, quand Dieu, notre Père, choisit un enfant, c'est une bénédiction pour toute la famille. En demandant à Dieu de vous bénir, je lui demande de bénir chacune de vos familles qui sont au loin, par la distance, mais qui sont proches par l'amour, par l'affection, par la prière. Oui, c'est une très grande vérité. Quand Dieu choisit un enfant, il bénit de façon étonnante tous les membres de la famille. C'est mystérieux, mais c'est ainsi. Parfois, il faut être un peu patient pour découvrir cette bénédiction dans les membres de sa famille, mais elle vient toujours. Croyez-moi. Et nous pouvons aussi demander à Dieu de bénir
les jeunes filles qui, à travers le monde et qui en France, découvriront cette joie de tout donner pour servir. En demandant à Dieu de vous bénir, je lui demande de bénir déjà celles qui vous suivront pour que le Seigneur continue de manifester sa miséricorde à travers le monde grâce à la congrégation des petites sœurs des pauvres. Et je demande à mes frères évêques de demander à Dieu de vous bénir. Le Seigneur soit avec vous. Que le Père Tout-Puissant vous donne d'être ferme dans la foi, simple dans la souffrance et sage dans le bonheur. Amen. Que le Seigneur Jésus, dont vous suivez les pas, vous donne de revivre en votre chair son mystère de mort et de résurrection. Amen. Que le feu de l'Esprit purifie vos cœurs de toute trace de péché et les rende brûlants de l'amour de Dieu. Amen. Et vous tous qui avez participé à cette célébration, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix de Christ, nous rendons grâce à Dieu. Je vais